Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur le prophète Francis Ngawala. Vous allez nous suivre désormais dans cette tranche matinale de 5 minutes. Nous allons introduire un enseignement cet avant-midi sur le combat spirituel. Nous parlerons plus sur les armes offensives, les armes défensives du combat spirituel. Alors d'entrée de jeu, j'aimerais parler sur le combat spirituel. Est-ce que le combat spirituel est biblique ? Parce que nous voyons ça et là des personnes s'évertuer à penser que le fait d'ignorer la réalité du combat spirituel serait un point important dans l'adoration du chrétien. Alors que nous pensons tout simplement que ignorer les stratégies de son ennemi, ignorer aussi la force de son ennemi, c'est pratiquement se livrer en jachère et se livrer des fois comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir. Car même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il n'a pas ignoré la réalité de ce combat. Vous allez voir que dans les premiers moments de la vie de Jésus en tant que ministre, ou même avant la passation de pouvoir avec Jean-Baptiste, lorsque vous prenez Luc 4, verset 1, vous descendez jusqu'au verset 7 ou 8, la Bible est claire que le Seigneur Jésus, malgré la plénitude de l'Esprit, a été amené par le même Esprit dans le désert afin d'être tenté. Alors, si le Seigneur Jésus, avec son aura de Seigneur, sa grâce de Dieu, a pu être tenté dans cette dimension humaine qu'il incarnait et qu'il représentait, a fortiori nous autres qui ne sommes que des hommes à 100%. N'oublions pas, et cela est une vérité indéniable, que Satan s'est approché du Seigneur Jésus malgré sa sainteté, afin de le pousser à tomber. Ça veut dire que si Satan a osé le faire, c'est que Satan lui-même se disait « je peux y arriver ». Mais c'était sans compter sur la ténacité du Seigneur Jésus. Mais imaginons nous autres aujourd'hui chrétiens, combien d'entre nous ne sommes-nous pas en train de faillir aujourd'hui? Combien de héros ne sont-ils pas en train de tomber? Combien de personnes qui servent Dieu, leurs épées ne les ont-elles pas abandonnées sur le champ de bataille? Eh bien, je voudrais juste dire, dans la vie du Seigneur Jésus, le combat spirituel a été une réalité, au point qu'il devait aussi être un homme de prière, au point que partout où il partait, il chassait les démons, il guérissait les malades. Dans Marc 5, à partir du verset 1, on voit le Seigneur Jésus-Christ débarquer en un lieu et le fou de Gadara s'approchait de lui en lui parlant et le Seigneur a tensé. Tenser veut simplement dire parler avec autorité et sévérité. Il a tensé de quitter ce corps. Le combat spirituel est une réalité et une vérité indéniable dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. N'oublions pas que la Bible déclare que votre ennemi, le diable, rôde, cherchant qui dévorer, il rôde. Et la Bible le dit très clairement que le diable ne vient que pour voler, détruire et égorger. La Bible ne s'adresse pas aux gens de l'Ancien Testament. La Bible est en train de s'adresser à nous autres aujourd'hui. Le combat spirituel est une réalité et nous devons le prendre au sérieux. Vous savez, au-delà même de tout ce que nous sommes en train de vivre comme situation virale actuellement dans le monde, le diable tire un profit et l'Église doit pouvoir combattre le diable. Autant que les médecins, les scientifiques, les chercheurs sont en train de combattre le microbe, nous combattons également l'esprit qui peut se cacher derrière, parce que derrière chaque chose à l'excès se cache toujours une œuvre spirituelle, soit de Dieu, soit du malin. Et dans le cas échéant, le diable est derrière cela. Alors j'aimerais vous inviter à lire un passage biblique dans Éphésiens 6, verset 12. J'ai avec moi la version Parole vivante d'Alfred Cohen, qui est l'une des meilleures versions au monde. Et c'est extraordinaire. Alors, Éphésiens 6, verset 12, la Bible dit « Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre des puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre des dictateurs invisibles, qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable argent du quartier général du mal. » Bien-aimé, le combat spirituel est biblique. Lève-toi, commence à prier avec nous, que la grâce de Dieu te localise là où tu es et que tu te lèves, que tes ennemis ne gagnent pas. Comme la Bible vient de le dire, il y a un quartier général du mal qui existe et dont le but est de nuire à ta vie, dont le but est de t'empêcher de vivre ta destinée. Alors lève-toi, prends, saisis-toi des armes spirituelles,
commence à combattre. Que Dieu te bénisse. Shalom.